Bonjour. En fait, moi je suis Traoré Lassine, élève ingénieur à l'école nationale d'ingénieur Abderrahmane Baba Touré. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce vidéo d'introduction sur la chaîne Encatronique. En fait, Encatronique, c'est une chaîne dédiée à l'électronique. Le but de cette chaîne va du partage d'expériences que j'ai eu dans ma vie. Je partage mes expériences avec vous afin de permettre aux uns aux autres, c'est-à-dire les passionnés comme moi, d'approfondir leurs connaissances. Bon, aujourd'hui, pour cette vidéo d'introduction, je m'en vais vous présenter quelques logiciels sur lesquels moi je bosse. Quelques logiciels que je bosse le plus, avec comment je bosse le plus. Ok, donc sans plus tarder, on va aborder ce sujet. En un premier temps, je travaille avec Isis qui est intégré dans Pro2. Comme vous le voyez, je travaille avec Isis. Isis, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire qui est libre, gratuit. Donc, tout le monde peut l'avoir et puis licence libre en fait. Donc, on peut travailler avec Isis. Par exemple, moi, j'ai eu à faire plein de projets avec tel que, par exemple, ici, un projet que j'ai eu à faire qui va permettre de faire un clignotement d'aigle de façon successive à travers 3 couleurs, comme ça. Donc, on peut faire par la représentation schématique avec Isis. Ça a des composants bien particuliers, pas mal de composants qui vont nous permettre d'élaborer, de faire nos projets ici. Donc, on peut aussi avec Isis faire des circuits imprimés, faire la conception de nos circuits imprimés, comme ça, comme vous les voyez. Ça, c'est un circuit imprimé, le schéma d'un circuit imprimé comme ça, en fait, avant l'impression. Donc, on peut faire la visualisation chez 3D. Donc, sous Isis, par exemple, comme vous le voyez, je vais y faire ça. Donc, on peut faire ça avec Isis, comme vous le voyez aussi. Donc, on peut faire plein de choses avec Isis, comme ici par exemple, je fais de telle sorte que 3 LED qui sont reliés en parallèle s'allument de façon successive, comme ça. Donc, on a en premier temps 3 LED vertes qui vont s'allumer, après 3 LED jaunes, après 3 LED rouges. En fait, voilà les 3 LED vert, jaune et puis rouge. C'est en fait pour représenter en fait les couleurs de mon pays qui est le Mali en fait. C'est ce que j'ai fait ce projet dans ce but. Donc, après Isis, il y a FreeTeasing avec lequel moi je bosse le plus souvent. Donc, FreeTeasing c'est un logiciel aussi open source tout comme Isis. Donc, la particularité avec eux, sous FreeTeasing, on a déjà une breadboard où on peut faire nos travaux, la vue schématique et puis le circuit qui est là et puis les codes. Dans les cas, on travaillera avec le Arduino par exemple. Donc, on peut aussi accéder à des exemples de code, tout comme vous le voyez, sans changement. Donc, comme vous le voyez, Arduino comme ça. C'est l'Arduino, on peut faire, donc on a la vue schématique ici, on a le circuit imprimé qui est déjà tout fait, et puis on a le code. Ça c'est avec le FreeTeasing, donc on peut faire pas mal de choses aussi avec. Donc, bon, le code déjà qui est déjà ainsi on a la breadboard qui est là, tout est déjà passé. On a le schéma, on a le circuit imprimé. Ici vous avez les composants. On peut travailler aussi avec FreeTeasing, tout comme avec
qui est intégré dans Protein. Donc, au-delà de ça, pour mes impressions 3D, j'utilise Blender, qui est aussi un logiciel open source comme ça. Donc, ça permet de faire la modélisation 3D et tout. Donc, et puis, ça peut faire des animations comme ça, pas mal de choses. Donc, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, on peut faire pas mal de choses, des animations avec. Bon, après Blender, j'utilise FreeCAD, qui est un logiciel de simulation aussi. J'utilise bon, plutôt un logiciel de conception 3D, FreeCAD. Donc, j'utilise FreeCAD pour c'est pas. Ouais, yeah. FreeCAD aussi, c'est un logiciel, comme son nom l'indique, en anglais free, qui veut dire libre, FreeCAD, comme ça, qui est là. Donc, j'ai eu à travailler sur des projets aussi sur FreeCAD, par exemple, un projet là ici, j'ai eu à travailler aussi beaucoup avec FreeCAD. Donc, comme vous le voyez à l'écran, donc je travaille avec FreeCAD, qui est un logiciel de conception 3D paramétrique. Ici, on met les paramètres de ce que nous on veut faire, on met les paramètres. Donc, si ça c'est l'espace de travail, donc avec ces ateliers qui sont là, l'architecture et puis le dessin, et puis on a des objets tout faits déjà qu'on peut y mettre dedans, comme par exemple on peut faire plusieurs choses avec avec FreeCAD. Vous le voyez avec ces objets paramétrés. Donc, je travaille aussi avec FreeCAD pour mes projets plus. Donc, ok. En dehors de tout ça, pour mes projets avec les microcontrôleurs, bon, je travaille souvent avec Arduino qui est là. C'est ce qui n'est pas présenté. Donc, je travaille aussi avec le logiciel MPLab qui est là. Ça, c'est pour la programmation PIC. Pour les programmes PIC, on est certain. Donc, ça, c'est pour la programmation PIC. Le logiciel MPLab, on programme avec PIC, avec ces compilateurs qui sont tout intégrés dedans déjà. Donc, pour mes projets PIC, j'utilise MPLab, comme vous le voyez ici. Ok. Donc, après ça aussi, si c'est l'ordre, donc ça aussi c'est un compilateur, c'est un compilateur qui va permettre de programmer la PIC en langage CC, CCS C. Donc ça me permet de faire ça. Donc avec tout ça, j'utilise aussi KiCad, qui est un logiciel de conception de circuits imprimés. Tout déjà, donc ici, on fait le chemin, ça nous permet de faire le chemin de nos circuits. Après le chemin, ça nous permet aussi de faire le circuit imprimé, tout le FreeCAD. J'utilise KiCad qui nous permet de faire ça, donc, et d'avoir tout ce truc là. On a ça aussi, ces composants qui sont là déjà, pas mal de composants, place des, donc pas mal de composants et pas mal de paramètres donc on peut utiliser pour nos projets. Donc c'est en fait quelques logiciels que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui pour vous permettre aussi, à savoir aussi que ces logiciels on peut l'avoir facilement sur l'internet, très facilement même.
Et je peux me dire, si je peux me permettre de le dire aussi, un conseil aussi avant d'utiliser ces différents logiciels, c'est primordial d'avoir des cours sur des cours en PDF, des cours en Word, des cours en PowerPoint, fichier PowerPoint pour ça existe, tout ça là, ça existe sur l'internet. Il suffit d'avoir un tout petit peu de courage, ça ne demande pas des cours, des cours magistrales à l'école pour connaître ces trucs-là. Avec un peu de sacrifice, on peut connaître, puisque on peut avoir tout, on peut avoir tout sur internet. Donc, c'est à vous de voir maintenant et télécharger ce truc-là, s'y consacrer un peu de temps pour. Donc, ce logiciel aussi, ça permet pour. En premier temps, déjà, ça a des avantages. En premier temps, ce sont des logiciels qui sont open source, c'est libre. Ce sont des logiciels qui vont te permettre de faire nos projets, c'est-à-dire que ça intervient notamment dans la conception, puisque les projets électroniques, c'est en global, je crois, c'est trois phases. La phase de conception, la phase de réalisation et la phase de test. Donc, ça nous permet aussi de nous familiariser avec les logiciels pour nos différents projets, même dans la vie professionnelle. Ces atouts, c'est très très important dans la vie. Donc, je vous conseille de télécharger ces logiciels donc, parce que ces logiciels, c'est primordial pour les électroniciens. C'est primordial, on ne peut pas s'en passer. Donc, on est obligé de maîtriser. Ça va beaucoup nous servir dans nos vies professionnelles. Donc, un point aussi, il y en a plusieurs logiciels de ce type, mais pourquoi je préfère je préfère eux parce que déjà c'est facile à maîtriser, c'est facile à manipuler, donc, et puis c'est facile à apprendre, surtout quand vous trouverez des PDF, des fichiers PDF dessus, donc c'est facile à apprendre, et puis c'est plein. Donc on peut ça c'est donc d'où l'avantage de ces logiciels là en fait. Donc sur ce, je vais vous quitter aujourd'hui. Donc je pense que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne. Ciao, bye bye.